Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet des interruptions que l'on peut avoir dans la journée. Euh, Vous avez deux types d'interruptions. Vous pouvez avoir les interruptions internes et les interruptions externes. Alors, qu'est-ce que c'est que les interruptions internes? Les interruptions internes, ça va être vous-même. C'est-à-dire que vous allez essayer de trouver des raisons pour ne pas faire ce que vous avez à faire. Et vous avez les interruptions externes, donc ça, ce sont les personnes qui vont vous interrompre. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un membre de votre famille, un ami ou un appel inopiné. Là, aujourd'hui, je vais parler donc des perturbateurs qui sont externes. Alors, il y a une citation de Peter Drucker que j'aime beaucoup et qui dit que tout ce qui peut être mesuré peut être géré. Pourquoi j'aime cette citation? Parce qu'en fait, pour avoir une bonne gestion du temps, il est important de pouvoir mesurer ce qu'on fait dans la journée et pouvoir ensuite ajuster les choses qui ne vont pas. Alors, dans la méthode NERAC, je vous disais qu'il fallait réserver du temps pour tout ce qui était imprévu. Et les imprévus, donc, ça va être ces interruptions. Ces interruptions, donc comme je vous disais, c'est une personne qui va débarquer dans votre bureau, c'est un appel que vous allez recevoir d'un membre de votre famille ou d'un ami, etc. Comment faire pour contrôler et donc mesurer votre temps? Tout simplement en dressant un tableau que j'appelle le tableau des perturbateurs. C'est un tableau que j'aime bien utiliser dans la gestion du stress et que là j'ai transposé dans la gestion du temps. Donc dans ce tableau, vous allez avoir 8 colonnes si je ne m'abuse. Dans la première colonne, vous allez noter la semaine dans laquelle vous êtes. Donc par exemple, vous êtes en semaine 20. En dessous, vous allez noter les jours de la semaine, donc du lundi au dimanche. Ensuite, vous allez noter dans la deuxième colonne le nom de la personne qui vous a interrompu, l'heure dans la troisième colonne à laquelle c'est arrivé, ensuite la durée de cette interruption. Dans l'autre colonne, vous allez mettre la fréquence. Est-ce que c'est une fois par jour? Est-ce que c'est plusieurs fois par jour que cette personne vous a interrompu? Puis, vous allez dire ce que ça a eu comme impact sur votre productivité. Est-ce que par exemple vous vous êtes arrêté 30 secondes pour gérer un appel mais qu'il vous a fallu 5 à 15 minutes pour revenir dans un état de concentration optimale? Et vous allez dire enfin ce que vous avez ressenti. Est-ce que cette interruption vous a fait plaisir ou est-ce que cette interruption vraiment vous a embêté pour ne pas être vulgaire? Donc, vous allez faire ça pendant une semaine à 10 jours et vous allez pouvoir en fait dresser une tendance. Parce que peut-être que vous avez une personne qui va vous interrompre au bureau tous les jours à 11h15. Alors peut-être que cette personne est en train de faire sa pause et qu'elle vient vous voir parce qu'elle vous apprécie tout simplement. Mais peut-être que vous étiez en train de travailler sur quelque chose que vous vouliez absolument finir avant votre pause déjeuner et que finalement vous allez devoir empiéter sur votre pause déjeuner pour le terminer ou vous interrompre et le reprendre en début d'après-midi alors que vous aviez prévu de finir ceci en fin de matinée. Vous allez peut-être aussi avoir une personne, la même personne dans votre entourage, votre entourage propre, ça peut être un membre de votre famille ou un ami qui va vous appeler 15 000 fois dans la journée, même si ça va prendre peut-être que 30 secondes, mais ces 30 secondes multipliées par 10 000 fois dans la journée et autant de minutes qu'il vous a fallu pour vous remettre dans un état de concentration optimale. Là, cette tendance-là va vous permettre de mesurer et de contrôler finalement votre journée et pouvoir parler à ces personnes et leur dire, écoute,
Là, moi, je suis en train de travailler sur ma productivité. J'aimerais voir comment je suis productive. Donc, j'aimerais bien que, au lieu de venir tous les jours à 11h15, bah, que tu arrives plutôt soit à la pause du matin, soit à la pause de l'après-midi, où on peut se voir pour déjeuner. Je ne pense pas que la personne le prendra mal. Par ailleurs, si vous avez cette même personne qui vous appelle 10 000 fois dans la journée, demandez à cette personne dites-lui tout simplement, écoute, note tout ce que tu as à me dire et ensuite fais-moi un point à telle heure, plutôt que de m'appeler à chaque fois qu'une idée va arriver et que tu vas t'interrompre et tu vas m'interrompre. Ceci va vous permettre de contrôler votre temps et de gagner énormément de temps dans votre journée et dans votre productivité. Voilà, j'espère que ces petites astuces vont vous servir et vous plaisent. Et je vous dis à demain pour la dernière vidéo. Au revoir.